Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 23 juillet 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on va commencer par un petit point rapide sur les ETF, parce que sans surprise, quand on a le marché qui est aussi volatile, on a de grosses entrées sur les ETF. Alors du côté de Bitcoin, le 10 et le 11 juillet, on a quand même 1 milliard d'entrées, pas sur les 2 jours, sur chaque jour du côté de BTC, c'est pas mal du tout, et ensuite on a eu des centaines de millions de dollars sur tous les autres jours suivants. Par contre, 21 juillet, 131 millions de dollars de sortie sur les ETF Bitcoin, pas 1 dollar d'entrée d'ailleurs sur les différents ETF. Donc voilà, petite sortie de temps en temps, ça arrive. Par contre sur Ethereum en ce moment c'est le feu, Ethereum est on fire. On a eu une journée le 16 juillet avec 700 millions d'entrées sur les ETF. Je crois que l'ancienne ATH, l'ancien jour avec le plus d'entrées c'était genre 200 millions et c'était il y a pas longtemps. Je crois que c'était le 9 juillet justement. Là 700 millions, forcément on dit souvent que c'est les petits particuliers qui ont tendance à FOMO, mais j'ai pas l'impression quand je regarde les ETF. Alors oui, les ETF c'est un produit plus global. En tout cas, grosses entrées sur Ethereum, peu importe si c'est des particuliers ou quoi que ce soit, ça intéresse un petit peu les gens du côté des ETF. Et Solana on l'oublie un petit peu, parce que bon forcément à côté d'Ether et Bitcoin en ce moment, ça reste un petit peu limite anecdotique, mais quasiment 100 millions sur le seul actuellement ETF Solana aux États-Unis. Et je rappelle qu'en plus il y a du staking dessus, donc quand même ça équilibre aussi avec le fait qu'il y ait des frais sur les ETF. On enchaîne avec l'actu Bitcoin maximaliste. Alors en général c'est que des news positives, je crois qu'il y a une ou deux news qui sont neutres, voire un peu négatives par rapport à BTC. On en reparlera. On commence en tout cas par The Blockchain Group, une boîte d'investissement française, si je dis pas de bêtises, qui change de nom et qui devient Capital B pour Bitcoin, évidemment. La société annonce également la création d'une filiale à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Quel hasard, dis donc. Est-ce que ce serait parce que fiscalement c'est pas intéressant en France? Bon, ils ont tout intérêt, je pense, à faire ça, évidemment. Grupo Murano, je pense que je l'ai très mal prononcé, mais on va faire avec. Un promoteur hôtelier premium mexicain prévoit d'adopter le Bitcoin comme actif stratégique principal avec un investissement initial d'1 milliard de dollars et un objectif de constituer une trésorerie en BTC de 10 milliards de dollars dans les 5 ans. C'est pas mal quand même, 10 milliards en 5 ans, c'est pas dégueu. À voir s'ils vont tenir leur objectif, qui sait. Ensuite, on a Volcon Inc., société américaine de véhicules électriques. Pour le coup, ça me parle pas du tout. Ils achètent 280,14 BTC pour leur trésorerie. La société a également clôturé un placement privé de plus de 500 millions de dollars pour acheter davantage de BTC. On en voit de plus en plus. On a Elon Musk, attention, SpaceX, qui a bougé 1308 bitcoins pour la première fois depuis 3 ans. Il me semble que la dernière fois qu'il y a eu des mouvements du côté des wallets de SpaceX ou de Tesla, ou peut-être les deux, je sais plus, c'était juste pour changer d'adresse, pour mettre le capital sur une autre adresse. Mais il me semble qu'ils avaient d'abord bougé un petit montant et ensuite hop ils avaient foutu tous les autres BTC. Là de ce que je vois il y a l'air d'y avoir un transfert de 1308 bitcoins d'un coup. Je sais pas, on verra ce que ça va donner, est-ce qu'ils ont déplacé les fonds, est-ce qu'ils ont fait une vente OTC, je pense pas qu'ils aient vendu, mais on en saura un peu plus dans les prochains jours, j'imagine. Le titan bancaire JP Morgan envisage de proposer des prêts garantis par des cryptos détenus par ses clients. Un virage majeur pour le PDG Jamie Dimon, qui qualifiait autrefois le Bitcoin de fraude vouée à l'échec. C'est pas le seul à avoir changé d'avis sur la question. Fortuneo, qui s'apprête à proposer des cryptos à ses clients. La néobanque, qui compte près d'1,4 million de clients, explore le lancement d'un service d'achat et de vente d'actifs numériques. Pourquoi pas? Selon les informations de The Big Whale, ce serait une question de mois, la banque étant qu'à la phase exploratoire. On verra ce que ça donnera, on aura aussi ici l'occasion d'en reparler. On enchaîne avec deux news, il me semble, autour d'Ethereum. Tout d'abord, Sharplink, qui continue d'accumuler de l'Ether. Ils sont à 360 807 maintenant, ils viennent de clôturer un achat de 97 millions de dollars d'Ether supplémentaires dans la poche. La société Dynamix, qui se prépare à fusionner avec une autre entité pour créer une nouvelle société, Ether Machine, qui prévoit de détenir plus d'1,5 milliard de dollars en Ethereum. Incroyable mais vrai. Bon, après, j'aime pas ce genre de news parce que il prévoit de machin, etc. Bon, je l'ai mis parce que ça me permet de faire une page sur Ether un petit peu plus longue, mais c'est vrai que des fois je recale ce genre de news, donc c'est bien,
ils le disent, mais est-ce qu'ils vont le faire? On aura encore une fois l'occasion d'en reparler, faut que j'arrête avec cette phrase. Le Ton Wallet arrive pour 87 millions d'Américains, et j'imagine que du coup, il n'y a pas 87 millions de personnes en Amérique, hein, c'est les gens qui ont l'application Telegram. Donc Telegram intègre enfin son wallet crypto au compte américain, une première à cette échelle pour une app de messagerie. C'est un gros marché quand même, les États-Unis, curieux de voir si ça va avoir un impact sur l'écosystème Ton. Ethena qui annonce la création d'une nouvelle entité appelée Stablecoin X et va utiliser 260 millions de dollars de fonds pour racheter des tokens ENA sur le marché. Donc de ce que je comprends, voilà, il crée une nouvelle entité, ça va servir à racheter des tokens ENA directement sur le marché. Mais je suis pas hyper convaincu par ça, honnêtement, autour du token ENA. Je sais qu'Ethena ils construisent pas mal de choses, et on en reparlera brièvement dans la Minute DeFi, mais quand je regarde la valorisation du token Ethena, je crois que sa FDV c'est 8 milliards, j'ai quand même du mal à me projeter là-dessus. Quand je vois que même un token comme Hyperliquid qui en ce moment rachète pour 3 à 5 millions de dollars de tokens par jour, c'est pas non plus, ça fait pas une pression de fou furieux quand on regarde l'action de prix du token. Bon, est-ce que sur ENA ça pourrait réussir à faire exploser le cours du token? Je sais pas. Ça dépend aussi en combien de temps ils vont racheter leur token ENA sur le marché. Est-ce que c'est un achat de 260 millions de dollars d'un coup? Là oui, ça pourrait avoir un impact. D'ailleurs, le token ENA aussi depuis un mois il performe bien, donc il y a forcément des insiders, des gens qui étaient au courant a priori, parce que ça m'étonnerait qu'ils suivent juste la tendance comme par hasard. Je savais pas trop où le caler dans les news, donc on le cale ici. Le S&P 500 qui clôture la journée sur un nouveau record de prix au-dessus des 6305 dollars. Donc le SP500 qui continue toujours son ascension. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. J'en ai qu'une. Alors, je suis à peu près sûr que depuis le dernier DeFi Actu, il s'est passé des choses. Je crois que d'ailleurs c'était mercredi dernier, le dernier DeFi Actu. Donc peut-être que j'ai loupé des trucs de ce côté-là, mais bon, j'ai vu un hack récent, c'est du côté de CoinDCX, c'est un exchange indien, ils se sont fait dérober 44 millions de dollars, et d'après l'analyse de Cyverse, le groupe qui serait derrière, ce serait évidemment Lazarus Group. Ils sont bien connus, les hackers nord-coréens. C'est la seule mauvaise nouvelle du coup que j'avais mis de côté. On peut enchaîner avec les levées de fonds, et il y a certains projets que je vais enchaîner très vite, parce que il y a eu une pléthore de levées de fonds ces derniers jours, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui en particulier, j'en ai vu beaucoup, donc tant mieux. Je pensais pas que l'appétit des investisseurs reviendrait d'un coup, surtout en période estivale, mais faut croire que si, ça revient d'un coup. On a Synthetica tout d'abord, un protocole de... Alors ils se vendent comment? Ils se vendent comment eux-mêmes? Parce que la description de Crypto Fundraising, elle est pas faux folle. Yield pour l'internet des assets. Ouais, ça m'aide pas beaucoup. Attendez, on va aller voir en direct live ce que c'est Synthetica. Ça montre que j'ai bien préparé ma chronique aussi. Alors Synthetica est un protocole designé pour bridger la TradFi et la DeFi, blablabla. Ok, un énième projet qui veut essayer de lier la finance traditionnelle avec la finance on-chain, pourquoi pas. Ils apportent une solution avec de la génération de yield basée sur Bitcoin, intéressant. Selon Binance, seulement 0,8% de la supply de Bitcoin est utilisée actuellement sur la DeFi. Bon, ça va probablement augmenter, mais ça tend pas vers 100%, hein, très clairement, ça tend pas vers beaucoup de pourcents non plus, hein, les bitcoins utilisés sur la DeFi à mon humble avis. Bon, ok, on en sait un peu plus sur Synthetica. Ensuite, j'ai vu Questflow, alors, oh putain, comment ils se vendent. Ah oui, c'est bon, je l'ai catégorisé comme ça. En fait, j'ai vu beaucoup de projets qui se vendent avec de l'intelligence artificielle, donc il y en a plein que j'ai mis dans la page des levées de fonds, mais que je vais passer vraiment juste en disant c'est de l'IA, j'ai pas creusé plus. Donc Questflow, c'est de l'IA, 6,5 millions de dollars. XTAO, comme son nom l'indique, c'est sur l'écosystème de BitTensor, ils ont levé 22,8 millions de dollars. On a un développeur coréen, attention, faut préciser, pardon, un développeur de jeux blockchain sud-coréen, D-Labs, qui a levé 5,2 millions de dollars, ou plutôt 10 Labs à mon avis, vu que c'est le DE de finance décentralisée, j'imagine. Ensuite, on a des développeurs de data center green, blablabla, Soluna Holdings,
qui ont levé 20 millions de dollars. Je sais pas ce que ça a à voir d'ailleurs avec le marché crypto. On a Polymarket qui a acquis l'exchange de dérivés QCEX et qui par conséquent a dû acquérir toutes leurs licences et compagnie, et ça va probablement leur permettre de pouvoir lancer certains produits, potentiellement, peut-être pas du trading, mais peut-être des trucs autour de la volatilité sur BTC, sur ETH, ça m'étonnerait pas. Je crois qu'ils ont déjà fait des choses comme ça. Il me semble je sais pas si c'est Polymarket ou si je confonds avec une autre plateforme où on peut parier toutes les heures si BTC, Ether vont monter ou vont descendre. Il me semble qu'il y a un truc comme ça sur Polymarket, mais je suis pas sûr. Poséidon qui a levé 15 millions de dollars auprès de A16Z, projet IA sur Story Protocol, pourquoi pas. Football Fun, ça fait longtemps que j'avais pas vu des jeux de football, Web3, fantasy football, machin truc, lever des fonds, 2 millions de dollars. Il y a eu une belle hype en 2021-2022 autour de... Comment ça s'appelle? Sorare. C'était Sorare. Et d'ailleurs, c'était une licorne, hein. Ils avaient atteint une valorisation au-dessus du milliard de dollars, même 2 milliards, je crois. Je sais plus, c'était allé haut. Je sais pas du tout ce que c'est devenu maintenant, Sorare. Il y en a qui y jouent sur le chat. Est-ce que vous l'utilisez? Je serais curieux. Ensuite, tant qu'on parle de projets français, on a Spico aussi, une plateforme de tokenisation qui a levé 22 millions de dollars. Eux, ils sont actifs du côté de Polygon, entre autres. Voilà, c'est un des rares projets qui est actif sur Polygon. On a XMTP, un réseau de communication Web3, peu importe ce que ça veut dire, qui a levé 21 millions de dollars. W3.ia, un projet, encore une fois, autour de l'IA qui a levé 7 millions de dollars. Trends, ça c'est intéressant parce que j'ai vu le cofondateur, non, oui c'est ça, le cofondateur, le CEO de Layer 0, Brian Pellegrino, qui est dans les investisseurs. Qu'est-ce que c'est que Trends? Alors d'après la description, c'est un protocole de trading autour de tweets. Donc, je sais pas déjà comment on tokenise un tweet, et ensuite on pourrait trader sur des tweets. Assez curieux, mais bon, il y a plein de cofondateurs ou de CEO de projets. Par exemple, on a le cofondateur de Solana aussi, donc je suppose que ce sera sur cet écosystème. On a Jupiter, a priori. Donc Brian Pellegrino, ça je l'ai dit. Le cofondateur de Magic Eden. Qui on a d'autres? Ça je sais pas qui c'est. Et ça non plus. Bon, en tout cas on a quand même des noms connus à la table, donc curieux de voir ce que ça pourrait donner. ACM, encore un projet IA qui a levé 12 millions de dollars. Pocket Pro, une plateforme de trading sur Telegram qui a été acquise par DYDX, pourquoi pas. WaveX, encore un protocole de perpétuel, mais cette fois-ci sur Sonium. Alors, ils ont reçu un soutien financier de Sonium, c'est le seul projet que j'ai vu avoir reçu, c'est le seul projet que j'ai vu passer qui a reçu du soutien de Sonium, donc est-ce que c'est un programme d'incentive qu'il y a en ce moment sur l'écosystème? C'est possible. Quand il y a eu des programmes sur Arbitrum et compagnie, j'ai vu plein de projets passer sur le compte de levée de fonds, mais c'était pas vraiment des levées de fonds ou quoi que ce soit. C'était des incentives, des récompenses qui étaient distribuées au projet. Là, vu qu'en plus il y a écrit Sonium Spark, je me demande si c'est pas lié à un programme d'incentive. Faudrait jeter un œil sur Sonium, on verra si j'ai le temps. Ironforge, une plateforme de développement sur Solana qui a été acquise par Sanctum. Sanctum, c'est ceux qui font plein de tokens de liquid staking sur Solana. Et on termine par Quack AI, encore un autre projet autour de l'intelligence artificielle qui a levé 3,6 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait au moins une bonne année qu'on a plein de projets qui lèvent sur cette narrative. Je me demande à partir de quand on va avoir une nouvelle bulle autour de tout ça, parce qu'on a eu BitTensor il y a quelques mois, ou peut-être même un an déjà, qui avait fait une belle bulle, on va dire, on entendait beaucoup parler, le token avait explosé, mais depuis, j'ai pas souvenir qu'il se soit passé grand-chose. Il y avait NIR aussi en même temps, avec Tao qui avait bien performé, mais depuis, ça s'est un peu tassé. Pourtant, il y a toujours autant d'argent qui rentre sur des projets IA... Donc je suis curieux de savoir, enfin déjà de savoir s'il y aura une nouvelle bulle autour de tout ça. Pas forcément, je m'y exposerai pas forcément, mais je sais pas, ça m'amuse de voir un petit peu tout ça, de voir comment les choses évoluent. Et ouais, vu qu'il y a plein de levées de fonds autour du domaine, je suis curieux de voir quand est-ce que ça sera. Comme d'habitude, après les levées de fonds, la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement et qui parlent
Eh ben de finances décentralisées, évidemment. On commence par Nemo Protocol sur la blockchain Sui qui lance un nouveau marché autour d'une pool de liquidité sur Momentum Finance. Et oui, j'avais ouvert l'onglet mais j'ai dû le fermer ou oublier de le mettre de côté. C'est pas grave, on va aller jeter un œil. Pour l'instant, il y a 40 000 $ de TVL, donc ouais, c'est très très faible. On peut avoir un rendement fixe de 11% annualisé. La pool de liquidité ne reçoit pas d'intérêt bonus, mais à surveiller à mon avis cette pool entre Nemo et Momentum, elle est plutôt intéressante je trouve, et c'est une pool de stablecoin d'ailleurs, hein. C'est entre l'USDT et l'USDC. Probablement qu'on en reparlera dans le prochain Quadbo sur la DeFi. On a l'USDT 0 qui débarque sur Celo, voilà, donc c'est le nouveau standard autour de l'USDT. Je trouve ça un peu curieux quand même de rajouter le 0, de préciser du coup que ça utilise la tech de Layer 0, je sais pas si c'est un partenariat ou quoi que ce soit, je sais pas, je trouve ça curieux. Ensuite, on a Hyperliquid qui a encore fait un nouvel ATH autour de ses Open Interest, 13,8 milliards de $. Petit rappel, hein, les Open Interest, c'est les positions ouvertes sur un exchange. Donc actuellement, il y avait 14 milliards quasiment de dollars de positions ouvertes sur Hyperliquid, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est quand même assez fou. Et d'ailleurs, ils ont aussi tapé un nouvel ATH sur les frais générés en 24 heures avec 6 millions de dollars de frais. Mine de rien, hein, j'ai beau être contre le token hype, je sais reconnaître quand, quand les stats sont bonnes du côté d'Hyperliquid. Mais je garde quand même mon avis sur le token hype. Je le trouve toujours surévalué. Mais ça, c'est mon avis. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. On a Squid qui débarque sur la blockchain Gnosis. Bon, je m'attendais pas particulièrement à ça, c'est toujours cool d'avoir des petites intégrations sur les agrégateurs. On a YieldFi qui lance son Vault sur la blockchain Katana et qui est disponible même tout court sur la blockchain Katana. Pour l'instant, j'en pense pas grand chose de cet écosystème, je suis pas hyper convaincu par Katana, c'est une sorte d'énième copie de Blast, mais qui fonctionne un petit peu différemment. Alors oui, c'est pas exactement comme Blast du tout, mais ça me fait penser à ça en fait. Tous les projets qui se lancent avec avec un système à points ou des pré-tokens, machin truc, ça me fait penser à Blast. Et je suis pas hyper convaincu du coup par la chose. En tout cas, YieldFi, protocole que je surveille et que j'aime bien malgré tout, qui se développe sur Katana. Mais récemment, j'ai fait une enquête sur ma chaîne secondaire et ça portait sur Stream Finance et enfin Stream Protocol et Yield Finance. Ce qui m'embête du coup, c'est que Yield Finance est exposé à Stream, et Stream, du côté de leur collatéral, c'est un petit peu dégueulasse ce qu'ils font, mais je vous en dis pas plus. Si jamais vous avez pas vu l'enquête, eh ben allez jeter un coup d'œil, bon, surtout si vous êtes exposé au protocole ou si les deux protocoles vous intéressent. Sinon, je vous avoue que ça risque d'un peu moins vous intéresser, mais c'est quand même bien hein, de se cultiver, on va dire, sur la DeFi. J'essaye de vous vendre la vidéo comme je peux, hein, après tout. Ensuite, Spectra qui va débarquer sur HyperEVM. Ça, on l'avait déjà vu sur le vote de gouvernance. Là, ils l'ont juste annoncé. Il y aura bientôt les premières pools du côté d'HyperEVM. DeFi Tuna qui a fait une prévente de son token et qui l'a terminé en seulement quelques minutes, donc tant mieux pour eux. J'ai pas participé à la prévente, c'est pas trop mon truc. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un airdrop autour de DeFi Tuna. Malheureusement, je suis pas éligible sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Tant pis, il y en aura d'autres. Par contre, pour ceux qui l'auraient farmé ou pour ceux à qui ça parle, le token a priori sera lancé le 30 juillet, donc c'est bientôt. Et je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être dû mettre cette news dans le point airdrop plutôt que dans le DeFi Actu, mais c'est pas grave. Et c'est pas le DeFi Actu, c'est la Minute DeFi. Je connais même plus le nom de mes sections, c'est un truc de fou. On a Resolve qui a atteint 500 millions de dollars de TVL. Je sais pas si c'est un ATH, attendez, je vais vérifier parce qu'il précise pas que c'est un ATH. Peut-être que la TVL a baissé et qu'elle est remontée. Je vais quand même vérifier 2 secondes si c'est pas un ATH. Alors, Resolve. Ah non, c'est pas un ATH, ils avaient déjà atteint auparavant 700 millions quasiment de TVL, mais forcément avec l'airdrop c'est redescendu, et ben je sais pas si c'est les gens qui spéculent sur une saison 2, ça m'étonnerait vu le type de projet. Je pense que juste ils arrivent à se faire leur communauté, et la TVL repart à la hausse, donc c'est cool pour eux. Je pense pas être particulièrement exposé à leur stablecoin, voire pas du tout, mais niveau collatéral je trouve qu'ils sont plutôt ok. Il y a leur stablecoin aussi, la version stakée
OK, qui génère du rendement. Sur les 7 derniers jours, là, a priori, il était à 13%, donc c'est pas mal, mais je sais même pas comment ils vont générer du rendement, Resolve. Je sais pas ce que c'est leur stratégie. Je me demande si c'est pas un petit peu comme Ethena et compagnie. Je crois qu'ils vont faire du delta neutre. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, la TVL remonte du côté de Resolve malgré leur airdrop, parce que si je prends vite fait un autre exemple, hop, français en plus, Usual, là c'est pas la même, hein, là c'est pas la même, ils avaient atteint 2 milliards de TVL et actuellement ils sont à 300 millions de dollars de TVL. D'un côté, c'est mérité. Hein. Je rappelle qu'ils ont vendu un produit type bon du trésor, mais au lieu de le vendre avec une décote, ils l'avaient mis à 1 dollar. Donc il y avait une possibilité de l'échanger contre 1 dollar en 1 pour 1 au début, mais d'un coup du jour au lendemain, poum, c'était plus possible. Enfin bref, ça ne se fait pas évidemment de tromper entre guillemets. Enfin c'est pas vraiment tromper les gens parce qu'ils avaient prévenu sur ça, mais juste je vois pas comment légalement ils pouvaient faire ce genre de produit. Mais bon, on a Etherlink qui va lancer sa saison 2 le 24 juillet, donc le lendemain de la sortie de cette vidéo. Je sais pas si je vais aller farmer, ça va dépendre de si les rendements sont croustillants ou pas. Par contre, attention, si jamais il y en a qui veulent aller farmer sur Etherlink, ça va être différent de la saison 1. Ce qui était incroyable sur la saison 1, c'est qu'on avait des rendements de fou furieux et que c'était payé en pommes, donc des sortes de points, mais c'était des points qui allaient être convertis en 1 pour 1 en quelque sorte avec des tokens Tezos. Et d'ailleurs, j'ai pas encore vendu les tokens Tezos que j'ai récupérés, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais le token il a pris un genre plus 30, plus 40% depuis que je l'ai récupéré. Bon là il est redescendu un petit peu, il avait atteint quasiment 1 dollar. Donc en plus de ça, mes récompenses se sont appréciées. J'avais déjà farmé avec un APR de genre 30% ou quoi que ce soit, mais là avec la performance du token, c'est comme si j'avais eu 40 facile 40% d'intérêt annualisé sur du stablecoin. C'est pas dégueu du tout. Par contre, là, sur cette saison 2, ils vont pas permettre de récupérer les tokens en 1 pour 1 directement. En fait, il y a 20% des récompenses qui seront réclamables directement, si je me souviens bien, et 80% qui seront vestés sur 6 mois. C'est un vesting classique sur la DeFi, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'attendre les 6 mois. On peut sortir avant, mais si on sort avant, on va évidemment brûler X% des tokens qui n'ont pas encore été vestés. C'est un vesting linéaire. Donc c'est sur le papier, il y a des chances que ce soit pas inintéressant, mais il faudra quand même voir en détail ce que ça va donner. On a l'USDF de Falcon Finance qui est disponible maintenant sur la Binance Smart Chain. Pas grand chose de plus à dire. Falcon Finance, c'est aussi un protocole que je surveille, même si je suis pas exposé directement à leur stablecoin. On a Strata. Si je dis pas de bêtises, c'est le DEX qui ce sera le DEX principal sur l'écosystème d'Ethena, la blockchain Converge. Et ils lancent leur saison 0, donc il y a des vaults de pré-dépôt, on peut aller mettre des USDE et compagnie sur le protocole, donc ça se passe sur Ethereum, hein, si je dis pas de bêtises, et on peut aller accumuler des points. Je suppose qu'il y aura un marché, probablement du côté de Pendle et compagnie, il y aura probablement du rendement à chercher de ce côté-là. Pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse. Alors oui, c'est sur Ethereum, les frais c'est cher. Bon, en ce moment, là tout de suite, quand j'enregistre, les frais sur Ethereum, c'est 1,25 GWay. Honnêtement, c'est plutôt ok pour passer une transaction. Bon, par contre, Ether, il a fait un x2 en peu de temps, donc les frais ont techniquement fait un x2 si on regarde en dollars. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. On a le WBTC qui est dispo maintenant sur Aptos. Alors on le retrouvait déjà, mais je crois qu'il y avait une particularité. En fait, on pouvait le bridger que depuis Ethereum, et maintenant c'est bon, on peut le bridger depuis tous les écosystèmes où le WBTC est présent. Donc je crois qu'il est présent sur Tron, sur Arbitrum, sur Base, probablement Optimism, la Binance Smart Chain et plein d'autres écosystèmes. Et maintenant Aptos. On a Coinbase Wallet qui s'est rebrandé, maintenant ça s'appelle Base App, et je sais pas trop pourquoi, mais dans la foulée on a le token Zora qui a pris plus 20% juste après cette news. J'imagine que comme Zora ils sont proches de l'écosystème Base, le token s'est apprécié, mais ok, pourquoi pas. Et maintenant on termine avec un petit point airdrop. On commence par l'airdrop de Sonic. Alors déjà, il y a un truc que je veux
veux souligner, c'est qu'ils avaient dit que l'airdrop arriverait à une date aléatoire. Je me souviens plus de la fourchette qu'ils nous avaient donnée, mais je crois que c'était un truc du style entre le 15 et le 22 juillet. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Peut-être que c'était pas ça, mais je suis quasiment sûr que 22 juillet, c'était le dernier jour de la fourchette aléatoire. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que comme par hasard, c'est tombé le 22 juillet, cet airdrop, et c'était comme par hasard le dernier jour de la fourchette qu'ils nous avaient donné, hein, le fameux jour aléatoire, oh, ça tombe sur le dernier. On a l'habitude avec les projets DeFi, les projets qui font des airdrops, s'ils peuvent repousser un petit peu, ils repoussent, mais là, le coup de nous dire que c'est un jour aléatoire, j'avais trouvé ça chelou. Et autre truc qui est pas cool, c'est que pour ma part, j'ai farmé des points sur l'écosystème Sonic. Alors, je m'attendais pas à voir grand chose parce que j'avais vraiment pas farmé longtemps sur Sonic, mais j'ai farmé un peu sur cet écosystème et je suis un peu déçu parce que dalle, j'ai rien eu du tout sur Sonic. Je me dis qu'il y en a qui ont fait des quêtes du côté de Galaxy qui ont rien eu, donc qui ont accordé du temps. Il y en a qui ont peut-être fait des boucles sur Pendle et compagnie, ou alors qui ont été s'exposer à des yield tokens et qui ont rien touché. Un peu, enfin même très déçu de la part de Sonic pour ça. Après, d'un côté, je rappelle que c'est une blockchain qui est morte en 2021-2022 plutôt, qui a essayé de se relancer comme ça sous une nouvelle identité. Bon, il y avait des chances sur le papier déjà que ça termine mal. On a un airdrop du côté d'Avalanche. Si jamais vous avez de l'interaction, on va dire, avec des VE33, donc si vous avez des tokens aéro, des tokens vélo, je sais pas exactement ce qui a pu rendre éligible à l'airdrop de Black Hole, c'est le nouveau VE33 sur Avalanche à la mode qui a été lancé il y a quelques jours, mais a priori il y a une sorte d'airdrop rétroactif, donc si vous avez des tokens aéro stakés, des tokens vélo stakés, allez voir, peut-être que vous serez éligible. Je sais pas trop ce que c'était les critères, j'ai pas réussi à trouver quelque chose. Après, j'ai pas non plus cherché hyper loin, ils ont peut-être fait un article Medium ou je ne sais quoi pour en parler. Et d'ailleurs, le protocole en quelques jours a atteint 150 millions de dollars de TVL, on a le token qui pèse 120 millions de dollars, ça se passe sur Avalanche. En ce moment, je vois beaucoup de choses se lancer sur Avalanche, mais pour le coup, quand je regarde quand même Black Hole, ça a l'air un petit peu, comment dire, pas très organique l'activité qu'il y a derrière, donc je saurais pas trop dire. Et en plus, quand on regarde la TVL et quand on regarde les volumes qu'il y a sur le DEX, bon, c'est sur Avalanche, c'est pas non plus une chaîne qui a trop le vent en poupe en ce moment, mais les volumes sont très faibles par rapport à la TVL, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez l'airdrop, je serai vous, je garderai pas les tokens non plus une éternité. Et un autre petit airdrop que j'ai oublié de mentionner, je crois, dans le dernier DeFi Actu, c'est celui de Velvet Capital. Voilà, si jamais vous avez utilisé le protocole de près ou de loin, vous êtes peut-être éligible à quelque chose, mais attention, et oui, il faut payer 1,2 $ de token BNB, enfin 0,0018 BNB, donc peut-être que ça vaut plus, ça vaut moins en dollars aujourd'hui, mais il faut payer un peu pour récupérer son airdrop. En l'occurrence, moi j'étais éligible à 10 centimes de token, donc j'allais pas payer 1 $ pour récupérer 10 centimes. Donc j'ai littéralement été perdant sur cet airdrop, je peux pas le récupérer, sinon je suis en négatif dessus, sinon je dois payer. C'est quand même quelque chose. Autant, enfin, Sonic, si ça se trouve, Sonic ils m'ont peut-être exclu de l'airdrop parce que j'aurais eu genre 13 centimes de token. Vous voyez, c'est pas terrible, ça vaut pas trop la peine d'être réclamé, même si techniquement c'est moins cher que les frais de transaction. Là, Bon, ils auraient pu me disqualifier pour 10 centimes, et je crois qu'il y a Yoon qui l'a partagé, voilà. Yoon, il a fait encore plus fort que moi, il a eu même pas 1 centime de token. Là franchement, c'est juste très fort. Là, je salue la performance. Et pour terminer, le petit mème du jour, petit mème que j'ai trouvé sur Twitter. Alors pour ceux qui écoutent le format, ça va être compliqué de vous expliquer ça, mais en gros, on voit les crypto bros en 2017, voilà, c'est des tchads, ils sont musclés, ils font du mining, ils emmerdent les banques, etc. Décentralisation, ouais, trop bien. Et en 2025, on a les crypto bros qui sont en mode même coin, les ETF, la régulation, les banques elles vont en acheter s'il vous plaît. Voilà, donc on est passé de Tchad de la décentralisation aux suceurs des des banques et des gouvernements et des ETF et compagnie. Voilà, j'ai trouvé le truc assez représentatif, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.